l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit, Matthieu, chapitre 13. La clé pour comprendre cet évangile, c'est le choix que tu fais. Tout ce que tu fais, tu le fais par choix. Le nier, c'est nier l'essence de ce que tu es. Et pourtant, nombreux sont ceux qui se nient eux-mêmes et qui croient être les victimes de leur propre distraction. Je te le dis, écoute-moi. Personne ne peut te maintenir à l'écart de qui tu es, sauf toi-même. Écarte ton moi pour pouvoir rentrer chez moi, dans ta maison. Mes paroles sont claires pour ceux qui décident de les comprendre. Car quand tu te dégages de ton moi et demandes à recevoir une compréhension, elle t'est donnée. Mais la compréhension ne t'est donnée que si tu choisis d'écarter ton moi. Car si tu ne fais pas ce choix, c'est parce que tu crois savoir. Et donc, on ne peut rien t'enseigner. Sois reconnaissant que mes paroles te soient claires, car tu as demandé et il t'a été donné. Voilà le symbole de l'amour de ton Père sur terre. Il s'offre et se déploie lui-même librement vers toi. Béni sois-tu, toi qui as choisi de recevoir. Ceux que tu croises ne seront pas tous prêts à faire le choix que tu as fait. La plupart ne le seront pas, mais tu dois les aimer, car l'amour est le terreau que tu as choisi, et ne pas aimer, c'est ne pas avoir fait ce choix. Aime tes frères, donne-leur ce qu'ils demandent, et ne juge pas. C'est de ton choix que tu dois être vigilant. Sois sûr de choisir le bon terreau et de ne pas te laisser déraper sur le chemin parmi les cailloux et dans les épines. Le choix que tu fais, tu sembleras le faire plusieurs fois de façon pleinement sincère et dans la vérité du cœur. Et ensuite, il te semblera avoir dérapé et oublié le choix que tu avais fait. Ne laisse pas ceci t'alarmer. Refais juste ton choix. À chaque instant où tu remarques que des pensées mauvaises et de séparation sont revenues dans ton esprit, libère-les sur le champ. C'est d'instant en instant que la récolte a lieu. Et c'est donc à l'instant où tu te souviens que tu dois aussi faire ton choix. Ne t'inquiète pas de ne pas assez t'occuper de ton choix. Car si tu t'en occupes, si tu le chéris à chaque fois que tu t'en souviens, c'est assez. C'est quand tu t'occupes de ton choix. C'est ton attention elle-même, car quand tu t'occupes de ton choix, c'est ton attention elle-même qui grandit jusqu'à ce que tu t'occupes de ton choix à chaque instant, comme tu le désires. Car l'attention est la graine de moutarde. Demande-moi d'arroser cette graine et de rafraîchir ton attention chaque fois que tu t'en souviens. Je te conduirai à t'en rappeler davantage. C'est par ton choix, mais non par ton effort, que le royaume des cieux t'est donné. Car le royaume doit être un cadeau que le Père te fait. Choisis d'être prêt à recevoir ce cadeau. De cette façon, il est comme le levain. Le levain représente le choix, mais la levée de la pâte est le cadeau qui naît de ce choix. Ce que je te dis à présent est la vérité sur ton salut. Ce n'est que par cette vérité que tu seras sauvé. Le Fils de Dieu est l'émanation de son Père.
Mais il l'a oublié. Qu'il l'ait oublié ne change pas ce qui est vrai. Quand tu te vois dans cet état d'oubli et que tu crois que tu es coupable et que tu vis dans un monde de peur, c'est là que tu souffres. Et pourtant, tu crois à ces pensées. Et c'est en croyant à ces pensées que tu souffres. Et en croyant à ces pensées, tu crois aussi à la preuve de ces pensées, et tu souffres encore plus. C'est pourquoi je suis là. Je suis ici pour te donner la clarté qui remplace la confusion et l'amour qui remplace la peur. Mais il faut que tu saches que tes pensées sont nées de la peur. Et la peur, c'est la voie du monde. Pour connaître mon cadeau, tu dois te dégager des pensées de peur et t'écarter de leurs preuves. C'est par ton choix constant que je te donnerai mon cadeau. Car je ne peux pas donner à l'encontre de ton choix. Et je ne peux pas t'offrir le cadeau de l'amour si c'est la peur que tu choisis. Écoute-moi à présent. Tu dois me faire confiance et m'estimer au-dessus de tout ce que tu penses, entends et vois. Tu dois me placer au-dessus de toi et de ton monde. Et c'est par ton choix que tu le fais, en choisissant les pensées auxquelles tu crois et celles que tu lâches. Des pensées d'amour ainsi que des pensées de peur se trouvent à présent dans ton esprit. Auxquelles choisiras-tu de faire confiance? Voilà ce que je te dis. Si tu recherches la confusion et la peur, tu la trouveras, car le monde nourrit la peur et la confusion. Mais si c'est la vérité et la clarté que tu recherches, je te les offre maintenant. Lâche tout ce qui n'est pas le cadeau que je t'offre. N'accepte que mon cadeau. De cette façon, le trésor du ciel est à toi. Le tri des pensées est le travail que tu dois faire. Voici le choix que tu dois effectuer d'instant en instant. À quoi accordes-tu ta foi? Si tu me demandes de t'aider à faire ton choix, je t'aiderai. Je te mènerai le long du chemin et te montrerai les choix que tu as à faire. Laisse-moi t'aider. Dépends de moi. Place-toi entre mes mains et je te dirai où regarder. Rien ne doit rester caché dans ton esprit à mesure que le travail de tri s'accomplit. N'aie pas peur. Ne laisse pas des pensées à l'écart de ce travail. Tu dois faire ressortir à ma lumière toutes les pensées des recoins de ton esprit, et là elles seront jugées. Je jugerai tes pensées pour toi, mais tu dois toi-même faire le choix. C'est ton moi que je t'ai demandé d'écarter, et c'est à partir de ce choix que le Père attend de t'offrir son cadeau. Tu le connais, et ton monde aussi, comme si c'était chez toi, et même si tu as peur, tu y as trouvé tes aises. Je te demande de laisser ta maison et tout ce que tu sais pour que je puisse te donner mon vrai moi, ton vrai moi et ta véritable demeure. J'offre plus que du confort dans un monde de peur. J'offre la paix et la connaissance de Dieu. C'est ton choix, mais je t'aiderai à faire ton choix si tu choisis de marcher avec moi.